D'abord, je suis Eleka Aradin, étudiant en 3e année de licence, faculté de droit. Et j'ai deux préoccupations. La première est la suivante, excusez-moi. La première est la suivante. Vous avez dit que vous avez de l'expérience et vous avez tant observé les choses dans ce pays. Mais vous avez été ministre des Finances dans ce pays. Vous voyez, en France, je peux vous citer le ministre, par exemple, le ministre Badinter. Il a imprimé une loi qu'on appelle aujourd'hui la loi Badinter, qui consiste à indemniser les victimes des accidents. Mais vous êtes ministre, à l'époque vous étiez ministre des Finances, mais je crois que quand on est ministre, on doit faire des propositions. Mais vous avez géré tout un grand ministère, qui est même l'épine dorsale de notre pays. Quelles sont les propositions que vous avez faites à l'époque où vous étiez ministre? Quelles sont en fait les propositions? Est-ce que quand vous, le fait d'être ministre, quelle est la loi que vous avez laissée au ministère des Finances à laquelle nous pourrons nous référer? C'est ça aussi. Vous êtes candidat, mais il faut commencer déjà par poser des bons actes. Voilà ma préoccupation. La deuxième est la suivante. Je pose une question qui est bien connue. Je voudrais que je puisse avoir des éclaircissements là-dessus. Vous avez parlé des institutions monétaires, mais avec notre économie, est-ce que le Congo peut voler de ses propres ailes sans pourtant aller chercher des aides auprès des institutions monétaires? Est-ce qu'il y a une possibilité là-dessus? Quand vous, les étudiants, vous étiez au courant d'un certain nombre de choses. Je vais vous donner seulement deux exemples. Effectivement, je ne suis pas un ministre qui signe les parafères. Je suis un ministre qui travaille et qui réfléchit. J'étais un ministre qui travaille et qui réfléchit. Ce n'est pas un ministre qui vient pour signer seulement les parafères. C'est ça le mal des Africains. Il vient chaque matin, on lui accorde des trucs à signer. Quand il a signé, s'il n'y a plus de travail, il sort, il prend sa voiture pour aller chercher, il ne sait pas quoi dans les rues. Je ne suis pas de ces ministres-là. Et je pense qu'à l'université, on devrait quand même, dans les cas pratiques, apprendre aux étudiants ce qui se fait. Je cite seulement deux cas. Notre pays, depuis des années, a été un pays du polycentrisme financier. Je m'explique. C'est-à-dire que chaque ministre était ordonnateur du budget. Donc, ils étaient à la fois, on appelle ça, juge et parti. Mais quand je suis arrivé au ministère des Finances, j'ai supprimé cela. J'ai changé la loi organique qui régit les finances publiques. Vous pouvez l'appeler loi d'or. Aujourd'hui, le polycentrisme financier a été supprimé et l'auteur s'appelle Makiati. Donc, j'ai supprimé le polycentrisme financier, mais c'est que ça a appliqué. J'ai entendu des bagarres entre ministres, c'est parce que chacun veut ceci pour le tourner. Et en corollaire, j'ai supprimé, fait un nouveau règlement général de la comptabilité publique. Un règlement général de la comptabilité publique. Pour établir les responsabilités des gestionnaires de crise. À l'époque, on a créé, John veut envoyer des ministres en prison. Mais il faut, pour supprimer l'impunité. Vous avez déjà entendu de ça, entendu parler de ça. On pourrait appeler la comptabilité de la terre John. Ça existe. Allez au ministère des Finances et poser des questions. Mais vous voyez aujourd'hui, chaque opérateur économique a un numéro qu'on appelle l'identifiant unique, qui est galvaudé. Mais l'auteur, c'est qui? C'est ma carte John. L'identifiant unique, vous savez pourquoi? Vous êtes étudiant, parce que dans notre pays, une frange de hommes d'affaires ne paye pas d'impôts. Les systèmes de décollage pour que l'État ne rentre pas dans ses fonds, notamment dans le secteur informel. Et beaucoup de commerçants s'amusent à avoir plusieurs identités. Le matin, il s'appelle Mohamed Idriss.
L'après-midi, il s'appelle Sal. Et quand dans ces conditions, il vous est difficile d'appliquer la fiscalité à un tel opérateur économique. Voilà la raison pour laquelle, et pour éviter ce qui se passe à Pointe-Noire, vous commandez du champagne, vous déclarez de l'eau. Au lieu de payer 100 000 francs de taxes, vous payez 1000 francs de taxes. Il y a 99 000 de pertes pour l'État. Et pour supprimer ça, j'ai institué ce qu'on appelle l'identifiant unique. Le problème, c'est l'application. Vous avez, allez au ministère, qui est écrit l'identifiant unique. C'est ça, pour qu'on retrouve tout commerçant, tout redevable vis-à-vis de l'État, là où il se trouve lorsqu'il a fraudé. L'objectif, c'est de supprimer la fraude dans notre pays et se combattre la tricherie. Ça, on peut appeler loi Mathias Johnson, je peux vous en citer comme ça. Non? Les plans de développement, les plans pour revenir à la vie, à l'argent des activités après la guerre. Mais il n'y a pas un de deux auteurs. Ça s'appelle Mathias Johnson. Je ne vous en parle pas. Vous me citez Badinter. En France, Badinter a fait la loi Badinter, mais elle a appliqué. Mais ici, on n'applique pas. Le polycentrisme financier, la loi existe, c'est ce qui a été fait. Vous voyez, chers amis, donc, quand je parle l'observation et l'expérience, c'est parce que j'ai observé, d'abord en tant qu'étudiant, ensuite en tant qu'intellectuel, enfin en tant que praticien, et l'expérience parce que j'ai pratiqué sur le terrain. C'est ça le problème. Je me rappelle un jour d'ailleurs, un de vos collègues de sciences économiques m'avait invité un jour à une demi-conférence sur la monnaie. Le franc CFA. Je suis parti à l'université, je me suis rendu compte que le professeur était absolument loin de la réalité. Il n'avait pas de pied sur terre. Et moi, mon étaliste pratiquant, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'est la monnaie. Le franc CFA qui a été son statut, qu'il ne fallait pas arriver. C'est ça que j'appelle l'expérience. Bien. Voilà, chers amis étudiants, hein? Vous pouvez étudier les archives du ministère des Finances, vous trouverez beaucoup de choses. Comme les SNPC, de la vente de pétrole, il y a beaucoup de choses.